Shalom, c'est bien moi votre bien-aimé Esdras Madima. Alors je viens ici vous parler de la sagesse de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 et le verset 8, l'apôtre Paul est en train de parler de la sagesse de Dieu comme un mystère, une sagesse que nous prêchons, aucun chef de ces siècles n'a connu, parce que s'il avait connu, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. C'est comme si ceux qui ont crucifié Jésus ne savaient pas que le crucifié, c'est accomplir la volonté de Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. Ça veut dire une procédure qui te fait quitter la promesse jusqu'à l'accomplissement. Et j'aime ce que Habakkuk dit dans le chapitre 2. Il dit, écris la prophétie. Et celui qui la lise couramment. Car cette prophétie marche vers son terme. La personne qui lit la prophétie sera en train de courir. Mais la prophétie ne court pas, elle marche. Ça veut dire que toi et ta promesse, vous n'aurez pas la même vitesse. C'est pourquoi il dit, même si ça tarde, attends-la. En d'autres termes, ça peut tarder, mais ça ne va pas rater. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, ne sachant pas que Dieu lui fait traverser un temps de sa sagesse. Tu peux être Joseph, tu fais un songe que tu seras au-dessus de tes frères, mais dans le songe, tu ne verras pas tes frères te vendre, tu ne verras pas l'Égypte, tu ne verras pas la prison. C'est dans la sagesse de Dieu. Lorsque Samuel est venu oindre David comme un futur roi, il ne lui a pas parlé de Nabal, ni de Goliath, ni de Saoul qui voudra le tuer un jour. Il lui a seulement montré les bons côtés. Mais dans la marche, dans la procédure, il y a des épreuves qui semblent contredire la promesse que Dieu t'a faite. Et souvent, beaucoup de personnes abandonnent pendant ce temps-là. Je viens te fortifier, toi qui traverses un temps de sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'a pas pour but de te tuer, mais de t'affermir. Vous savez, lorsqu'une personne veut acheter du pain, il ne va pas à la boulangerie pour chercher la pâte. Il cherche un pain qui est déjà passé par le four. Et si tu es à la place de la pâte de farine, quand on te fait passer par le four, tu vas croire que le boulanger est méchant, alors qu'il te fait passer par là pour que tu sois utile. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est porte. Quelque chose devient atteint. On ne construit pas une maison avec des briques qui ne sont pas passées par le four. Une telle maison n'a pas d'assurance. On construit une bonne maison avec des briques qui sont passées par le feu. Car c'est là que tu deviendras mûr et efficace. Garde la foi. N'abandonne pas. Ce que Dieu a dit, il ne mentira pas. Ne quitte pas ton adresse. Reste là. Reste dans ton poste. Et ta promesse arrive bientôt. Sois béni.